Eh mon roi, maintenant que vous avez un immense palais, vous prenez des voitures pour faire vos courses. Je vais vous dévoiler mes futurs programmes pour Umuakanta. Kenneth, tu en as trop fait pour les peuples de Umuaka. Pourquoi te gênes-tu encore? Je suis flatté, mais merci beaucoup pour ça. La réalité est que vous n'étiez pas ma seule priorité. Ah bon? Oui. J'ai décidé d'abord de te mettre à l'aise, d'avoir la tranquillité pour bien diriger Umuakanta. Je veux une situation où tu peux imposer ton autorité absolue. J'ai décidé juste de vous offrir cet immense palais. Je t'écoute. Je veux aider les jeunes. Tu penses faire ça? Oui. Tous ces jeunes hommes qui ont été expulsés du village, tous ces jeunes qui ont été renvoyés par leur patron, je vais leur offrir assez d'argent pour qu'ils commencent de grandes affaires pour eux-mêmes et que nombreux d'entre eux puissent voyager au-delà des mers pour bien faire leur business. Bien. Je vais les aider à les réaliser. Ah oui. Qu'attends-tu? Mais à vous. À moi? Ah oui. Eh bien, envoyez le message aux concernés. Je veux tous les jeunes hommes de Umuakanta dans ce palais le week-end prochain. Je veux faire juste ça. Merci beaucoup, mon roi. Aujourd'hui, c'est un beau jour. Parce que les dieux de Umuakanta se sont rappelés de Umuakanta. Je remercie tout un chacun pour avoir répondu à mon invitation. Je vais vous dire une chose. Tous ceux qui parmi vous ont emprunté mais n'arrivent toujours pas à rembourser, vous vous préparez à payer. Demandez juste n'importe quelle somme que vous voulez. N'importe quelle somme et je vais vous le donner. En plus, Et tous ceux qui ont toujours rêvé de voyager au-delà des mers, vous vous préparez à partir. J'ai mon contact que je vous enverrai. J'ai mon contact que je vous enverrai. Et vous vous en servirez à tout endroit pour en faire ce que vous voulez. vous me devez une chose. Seulement une chose. Je ne vous demande pas de me rendre cet argent que je vais vous donner. Je vous demande juste que dès que vous serez riche, vous utilisez cet argent pour développer une compte. Afin que le gouvernement puisse venir à Umuakanta et nous donner de l'eau, de l'électricité et tous les besoins de première nécessité. Dans les 5 prochaines années, je veux que Umuakanta soit plus beau que tous ces villages voisins. Maintenant, Ndiétié vous appellera l'un après l'autre. Et lorsqu'il vous appellera, vous me rencontrerez ici à l'intérieur. Et je vous donnerai n'importe quelle somme que vous voulez. Merci beaucoup. Je les ai demandé de venir un à un. Présent. Fais bien Udoka.
Combien veux-tu? Oh mon cher patron, tout ce que vous pouvez me donner afin de vous... Combien? 200 000 francs CFA. Eh bien, je vais te donner 100 millions de francs CFA. Combien veux-tu? Juste une petite somme pour pouvoir reprendre mes affaires. Combien? Peut-être 200 000 francs CFA. Eh bien, je vais te donner 100 millions de francs CFA. Eh bien, je vais te donner 100 millions de francs CFA. Eh bien, combien tu veux? Patron, tu sais que j'ai appris comment vendre pièces détachées. Si tu me donnes 350 000, je pense que ça peut aller. Je te donne ça, c'est 4 millions de francs CFA. Toi, tu veux combien? Je suis un mécanicien, patron. Je dis combien? 300 000 francs, monsieur. 200 000 francs CFA? Je te donne ça, c'est 4 millions de francs. Eh bien, d'accord, va par là. Ton cas c'est différent, hein? Il faut bien gérer ça. Sinon, tu commenceras en zéro. Eh bien, Kenneth a promis de donner à tous les chefs de ce comité 6 millions de francs CFA par mois. Quoi? Il a dit qu'il va nous donner 5 millions de francs CFA par mois. Je suis inclus dedans? Bien sûr. En ce cas, mon roi. Oui. Des dieux, ils sont commencés à écouter notre prière. Ils utilisent parfois quelqu'un pour accomplir leurs objectifs. C'est clair, il a choisi d'utiliser Kenneth Nwamba. Mais peu m'importe les circonstances, pour moi c'est une très bonne nouvelle. Et surtout, ne parle pas de Dieu en présence de Kenneth. Tu ne penses pas que les dieux sont répondus notre prière, alors ils méritent un grand sacrifice. Laisse les dieux hors de ça. Igwe, pourquoi? Si j'étais à ta place, je prendrais ces 5 millions de francs CFA tous les mois. Tu ne t'attendais pas à me voir. Je t'ai bien dit de me laisser tranquille. Ken, après m'avoir promis ciel et terre, tu me renvoies? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais rien. Absolument rien. Mais rien. Absolument rien. Tu ne peux pas comprendre. Je vois la peur dans tes yeux. Tu m'avais promis le paradis sur terre. Tu m'avais promis de rester à mes côtés tous les jours de ma vie. Alors, où sont toutes ces promesses? Je me sens encore tout coupable ici dans mon cœur. Alors, un cœur coupable? Je connais la ville avec ses différents aspects. Où sont toutes ces promesses? Je sais que les filles t'ont séduit et t'ont oublié. Mais arrête! Je vais continuer. Je vais continuer. Peut-être tu as oublié, n'est-ce pas? Je t'ai offert ma virginité dans le jardin d'Éden. Et depuis ce jour, j'ai décidé de t'aimer pour toujours.
Ce jour-là, j'ai cru trouver le père de mes enfants qui ne sont même pas encore nés. Ce jour-là... Tu veux me faire pleurer. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre. À cause de tes femmes? Moi qui pensais que mon Ken n'a pas le temps pour d'autres femmes, comme je suis bête. Mais attends, Ne me touche pas. je n'ai aucun choix. Mais attends, s'il te plaît. Ken, qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire quoi? Je vais casser ça pour reconstruire une nouvelle maison qui conviendra mieux ici. Tu veux casser celui-ci? Mon problème est que si je veux construire cette maison, je dois couper ces arbres. Ça, c'est un bon arbre. Ma mère les aimait particulièrement, mais comme elle n'est plus vivante, je dois les couper. C'est difficile de trouver ça ailleurs. Parfois, on sacrifie une chose pour l'autre. Il y a quelque chose que je veux discuter avec toi. Si c'est concernant le titre traditionnel, il faut m'oublier. Tu vois, dans un certain temps, un homme de passe-tout. Merci. Tu as promis de donner 5 millions à chaque ancien dans ce village. Quand tu as perdu ton père, ils sont fait quoi pour toi? Ah, j'en sais pas. Quand ton père a décédé, ils sont pas venus pour creuser son tombe. Mais n'est-ce pas aux jeunes de faire ce travail? Combien de fois je t'ai demandé de ne pas m'appeler par ce nom? Si tu as de l'argent, tu dois te faire voir. Qui est-ce qui te dit que je n'utilise pas de l'argent? Moi je dépense plus que tu le fais toi-même. Regarde ta maison. Il y a quoi là-dedans? Tu n'as même pas encore de femme. Ça me serve à quoi? Tu ne peux pas cacher des millions. C'est impossible. Mais regarde, depuis l'année passée, j'ai aidé plus de 55 jeunes de notre village. Certains parmi eux se sont envolés pour l'Europe. Et tu sais quoi de mieux encore? Ils progressent tous. Ah bon? Tu t'es offert comme un sacrifice? Tu comprends ce que je fais maintenant, non? C'est une très bonne chose. Fais-moi big up. Vas-y. Voyons. Et à propos de ça, je préfère ce nom-là que celui de millionnaire grand chef ou autre là. Je préfère que tu t'appelles plutôt Jésus-Christ le second. Ne prononce pas le nom de ton Dieu en vain. Il y a une conférence dans l'autre ville. 2 jours après. 2 jours après, ne me comptez pas parmi vous. Pourquoi ça? Ah oui, tous les jeunes de mon village vont arriver et je leur ai déjà promis que je serai là. Maintenant, laisse-moi te servir quelque chose.
Combien de fois que je vais te demander pardon de ne plus m'appeler par ce nom? Ce nom te convient. Ce nom te convient. Même mon petit garçon qui vient d'arriver me dit que notre village est devenu Petit Paris. Parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de négliger. De quoi s'agit-il? Comment se fait-il que C'est le roi seulement qui utilise la voiture. Ah, parce qu'il est le roi. le roi ne peut jamais diriger seul? Et comme tu me connais bien dans ce palais, Moi aussi, je mérite une voiture. Je ne demande pas une grande voiture comme pour le roi, mais quelque chose un peu grand ou soit petit plus que pour lui. Je vous ai compris et je vais y penser. Et à propos de la transformation du village entier, tu fonctionnes parfaitement. Et j'en suis sûr que si nos frères et parents défunts pourraient revenir en vie, ils ne pourront même plus reconnaître Umwakanta. Oh, comme c'est génial! Mon roi, ça va. Mais mon roi, nous ne devons pas pleurer sur ce qui s'est déjà passé. Ce que nous devons demander à Dieu, c'est de nous offrir plutôt un avenir radieux. Eh bien, Kenneth, tous tes frères et sœurs dans notre village sont maintenant de grands hommes aujourd'hui. Ah oui, ils se sont mariés, ils conduisent des voitures, ils ont construit des maisons. Eux tous doivent te remercier pour ta pureté de cœur, de ton cœur qui les a sauvés. Merci beaucoup mon roi, merci beaucoup mon roi. Mais quelque chose me fait encore de la peine. Qu'est-ce que c'est, mon roi? Eh bien, Kenneth, pourquoi ne penses-tu pas trouver une femme? Pourquoi? Tu vois, eh bien, Kenneth, tu es le seul enfant de ton père qui reste encore sur cette terre. Et un être comme toi doit se battre pour du moins faire un enfant. Alors dis-moi, quel est le problème? Quel est le problème enfin? Dis-moi. Tu as maintenant 40 ans, n'est-ce pas? Mon roi, pourquoi n'oubliez-vous pas cette histoire pour l'instant? Lorsque je croiserai la femme de ma vie, je me marierai. Puisque tu ne l'as pas encore, je peux te trouver une très bonne fille. Oublie ça pour de bon. Ce n'est pas la peine. Lorsque je croiserai la femme de ma vie, je me marierai. Kenneth, je me sens concerné, puisque je me sens coupable de ne pas assumer le rôle de ton papa s'il était encore en vie. Merci pour votre inquiétude, mon roi. J'ai beaucoup apprécié. Oui? Qui est-ce? Juste entrer. Juste entrer. Oui, c'est bien moi, c'est bien moi. J'ai plusieurs fois essayé de te voir au village puisque tu m'évitais à tout prix. Et comme tu le vois, la capitale n'est pas en Asie. Madame, je pense que c'est une grande erreur que tu sois encore venu ici. Puisque tu te fais encore plus du mal si tu persistes à venir ici. Où est-ce que ça me regarde? Regarde-moi bien, Ken. J'ai 32 ans. Et combien de temps me reste-t-il? 8, 10 ou 12. Peut-être que ça n'atteint même pas ça. Crois-moi, le plus tôt nous aurons des enfants, mieux ça nous vaudra. Mais... Oui, tu m'as bien écouté. Tu m'avais promis et je t'attends toujours. Mais arrête sans ça. C'est toujours ton slogan maintenant. Arrête, arrête, arrête,
Adam, écoute Ken. Je suis une intellectuelle maintenant, Ken. Lorsque tu quittais le village, j'attendais mes résultats du bac 2. Je t'ai attendu tout le temps durant mon parcours universitaire et mon stage. J'ai compté les jours. Et écoute Ken, je suis entièrement en toi. Bien, laisse-moi te montrer là où tu vas rester. La chambre d'amis? Mais oui, pour que tu prennes ton bain pendant que je te prépare le lit. Je vais pas rester dans ta chambre à Adam, coucher. s'il te plaît. Maintenant, t'as changé de slogan. Avant, c'était arrête. De toutes les façons, j'ai plus besoin de ton assistance pour me retrouver. Je peux le faire seul. Que se passe-t-il? La dernière fois que nous avons fait l'amour, ça fait plus de 6 ans et demi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ce jour-là, tu me disais de belles choses. Comment est-ce que nous vivrons ensemble? Tu m'embrassais dans tous les coins de la maison. Tu sais bien que nous en avons besoin encore. S'il te plaît, Adam, pour tout ce que j'ai fait dans le passé, juste pardonne-moi. Je t'ai pardonné. Sans quoi, je ne serais pas ici avec toi. On ne peut pas faire l'amour. Pourquoi? Suis-je maintenant si vilaine? Dan, vu ta maturité, tu deviens encore plus belle. Merci, Ken. Je vis juste encore pour toi, n'est-ce pas? C'est parce que tu m'avais promis des bébés. Laisse-moi te montrer que tu es tout pour moi, hein? S'il te plaît, tu dois pas te faire ça, s'il te plaît. Tu as 10 secondes pour me dire ce pourquoi je suis comme un rat pour toi. Je vais me poignarder et je vais te laisser seul payer les pots cassés. Attends, s'il te plaît, tu ne peux pas comprendre. Essaye voir, je suis pas aussi bête. 7 secondes. Tu penses que je m'amuse, non? Je crois à tout ce que tu dis. 5 secondes. Oh mon Dieu, Il tu n'est es plus à enfin. tes côtés. 15 secondes. Attends, s'il te plaît. T'approches pas ou tu en feras aussi partie. 1 seconde. Attends, s'il te plaît. Attends. Et parle immédiatement.
Mais avant que je ne quitte pour la capitale, tu te rappelles que je t'avais promis de m'attaquer au problème de Umwakanta. Alors, Adan, reste en dehors. pas ça l'affaire. Continue de parler. Mon ami Emeka m'avait amené à leur secte. Que fait-il encore ici? Mais je veux bien en faire partie. Alors écoute-moi bien. Le slogan d'un homme secte ici, bercé de toi, c'est donné. Je ne peux pas être de ta vie. Et de toi, mettez-le dehors. Tu sacrifies. Mais s'il vous plaît, je ne peux pas verser du sang. Tu sacrifies ta virilité. Seigneur Jésus, t'as fait quoi? Ce que je devais faire. Quoi tu veux dire? Oui, Que je ne peux pas te faire l'amour, ni à une autre femme. Quoi? Tu as fait une telle chose? Mais quelque chose devait être fait pour Umwakanta. Tu faisais toujours la même chose. Là, je ne comprends pas. Je peux pas vivre sans toi. Juste pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi? Mais pourquoi? Quelqu'un doit toujours mourir pour quelque chose enfin. Et j'en suis content que Umwakanta ait aussi pu bénéficier comme je l'ai souhaité. En me sacrifiant moi aussi? Mais non. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de chercher dans tout Umwakanta et de marier un très bel homme. Tu vis avec lui et tu fais ta vie ainsi, le sacrifice. Tu as perdu la tête? Nous pouvons pas aussi vite oublier ça. Ken, tu es ce pourquoi je vis. je sais. Je fais ça pour le bien de notre village. Tu te prépares, hein? On va vivre ensemble et probablement mourir ensemble. Peut-être tu as déjà sacrifié notre dernier enfant. Mais moi, je n'ai pas encore sacrifié mon amour. A été fait pour toi aussi. Écoute, tu me maries et on gardera le secret entre nous. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. De quoi est-ce que nous parlions? C'est une chose très importante pour moi. Je pense célébrer les 6 ans de la libération de Umwakanta. Et le roi a voulu profiter pour célébrer en même temps son Nufa. Alors, que veux-tu d'autre? Tu sais, tous les jeunes hommes que j'avais aidés, presque tous ceux qui sont à l'étranger vont arriver. Et nous voulons tous nous unir autour du roi pour la célébration de cette fête. Et tu veux réellement que je sois là? Je veux que tous les membres de la secte y prennent part. Très bien.
serons tous là dans notre uniforme, y compris toi. Pourquoi es-tu ici aussi tôt le matin? Le drapeau ne se promène presque jamais dans la journée, à moins que quelque chose lui est obligé de sortir. Maintenant que ta fête traditionnelle est aussi proche, pourquoi ne demandes-tu pas à Kenneth de te payer une belle et longue voiture? Pourquoi dois-je le lui demander? Tu as besoin d'une belle et longue voiture pour cette célébration. Tous ceux qui y viendront doivent te voir sortir d'une belle et longue voiture. Je n'ai jamais rien exigé de Kenneth à propos de tout ce qu'il m'avait fait. De même concernant Umwakanta. Si c'est sa volonté de me payer une nouvelle voiture, qu'il en soit ainsi. Mais que je le lui demande, jamais. Vous ne comprenez toujours pas, mais je ne dis pas que tu dois le lui demander, mais que tu dois le lui rappeler. Vous voyez, c'est toujours un homme très occupé et ça peut juste lui échapper. Et si ça lui a échappé, qu'il en soit ainsi. Ça c'est rien pour lui, hein. Il en est capable, il peut même vous payer plus de 4 voitures. Je vous réponds pour la 3e fois. Ça dépend du cadavre et de la profondeur de la tombe. Les mouches, qui sont très intelligentes ces temps modernes-ci, vont juste s'éclipser. Et si vous suivez bien mon conseil, s'il vous paye une toute nouvelle voiture, il me payerait peut-être un Jeep à moi aussi. Ainsi, lorsque vous serez dans la vôtre, klaxonnant, pam, pam, je serai derrière vous en répondant pam 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 pam. J'ai fait ce que je devais faire, non pas parce que j'étais obligé de le faire, mais parce qu'il n'y a personne à Umwakanta qui puisse creuser aussi profondément pour enfin trouver de l'or. J'ai vu notre lendemain et j'ai fait face à notre destin. Tu as joué avec mes sentiments? Tu as trahi ma loyauté et maintenant tu violes ma conscience? Peut-être que nous devrions nous mettre d'accord avant que tu le fasses. Et ce qu'on avait fait dans notre jardin d'Éden, est-ce déjà suffisant? Je suis une femme. Ken, mon cœur me parle et je sais bien ce qui m'arrive. Maintenant, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bien, tu pourrais sacrifier ta virilité pour le village de Umwakanta. Peut-être que cela mérite enfin remerciement. Je suis prêt à sacrifier la mienne aussi. 2 mains valent mieux qu'une. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais. Mais j'ai tout l'argent du monde. Mais tu penses pouvoir vivre ensemble avec moi sans qu'on ne puisse pas se faire l'amour? Ce n'est pas à propos du présent, mais de l'avenir. Tu veux sacrifier ta vie entière aux côtés d'un homme qui ne pourra pas t'offrir la chance? J'en suis déjà au courant. Mais non, tu n'en es pas. Tu ne sais pas ce qui signifie seul dans une nuit. Nous allons dormir les mains dans les mains. Ça fera encore plus mal. Tout ce que l'œil voit excite. Adam, tu ne peux pas faire 365 jours ensemble avec moi sans tomber malade dans ta tête. Tu ne peux pas passer 3 ans ensemble avec moi sans écouter les pleurs d'un bébé. Et je ne serai pas capable de te voler l'enfant d'une autre personne. Voyez un peu Adam, j'ai choisi ce chemin. Parce que c'est un chemin à une seule personne. Je veux faire mon voyage tout seul. Ne me fais pas ça.
Adam. Je te l'ai déjà dit, Adam. Il y a plusieurs hommes à Umwakanta. Et ils seront tous là à la fête de notre roi. Fais juste un choix et je t'aiderai avec tout mon argent. Cherche juste une autre personne et oublie-moi. Jamais! Je ne peux pas. D'accord. Là, dis-toi que je suis mort. Si j'étais mort, tu continueras à vivre, n'est-ce pas? Ça, c'est entièrement une autre histoire. Ce qui devrait se faire a été déjà fait. Trouve juste quelqu'un d'autre comme moi et je serai là pour toi jusqu'à la fin de notre vie.
Asseyez-vous. Faites-lui rentrer. S'il vous plaît, excusez-moi. Je voudrais parler à ce beau jeune homme. Juste une minute. Juste une minute. On ne fait pas ce genre de choses. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Que fais-tu ici? Vous avez très bien suivi l'autre fois. J'ai besoin de l'argent. Tu étais tout le temps occupé. Et pourquoi ne m'avais-tu pas approché? Combien est-ce que tu veux maintenant? À peu près 20 millions de francs CFA. Je t'ajoute encore 30 autres millions en plus. Oui. Et maintenant, retournez-toi. Et tu cours vite d'ici, aussi vite que tes pieds puissent te le permettre. Et je ne veux plus jamais, je dirai jamais que tu reviennes ici. Personne, je dis bien, plus personne d'autre ou Mwakanta ne fera encore partie de cette secte. J'ai assez fait de sacrifices. Et maintenant, dégage d'ici. Vite. Ken, où est le nouveau venu? Qu'il n'en est plus intéressé. Quoi? C'est ce dont j'ai juste entendu. Depuis que tu as adhéré à cette organisation, tu ne fais qu'aller à l'encontre de tout ce qui y est exigé. Comment peux-tu renvoyer un jeune homme d'une si intéressante réunion si toi-même tu n'as rien à faire avec ce jeune homme? Et je suis désolé, grand chef, mais c'est lui-même qui a quitté. Puisque tu as effrayé un nouveau venu qui aurait pu procurer du sang à notre secte, tu vas devoir renouveler ton adhésion en offrant une autre personne de ton village. Et c'est ce dont nous attendons de toi à notre prochaine rencontre qui se tiendra très bientôt. Les conséquences d'un éventuel refus seront très tragiques. Regarde, là où on avait mes voix, mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Comment peux-tu oser? Essaye de me comprendre. Comment peux-tu oser faire cela? À décider toi seul, tu sors des nouveaux adhérents. Mais je devrais peut-être me tenir à l'écart. Oui, mais je pourrais pas me mettre à l'écart à voir quelqu'un verser du sang pour le compte d'un même village. Je l'ai déjà fait. Tous les sacrifices nécessaires. Pourquoi pas? N'est-ce pas lui aussi un homme? Là, tu ne me comprends pas du tout. Le fait est que nous n'avons pas le choix et que nous devons être prêts avant la prochaine rencontre. Le problème est que je ne verserai plus du sang. Plus maintenant et plus jamais. Comme je l'avais dit avant, je ne verserai plus du sang. Tu te prépares à verser quoi? Quelque chose d'autre. Laisse-moi t'avertir à propos des conséquences de ce que les esprits exigent que tu fasses. Les esprits peuvent t'élever progressivement. Ils peuvent t'offrir du pouvoir. Ils peuvent te conduire à tous les désirs que tu veux réaliser. Et ils militeront pour la cause de tous les gens que tu aimerais sauver.
Est-ce que tu comptes encore les négliger? Je suis prêt à tout. Le choix t'appartient donc. Le choix t'appartient. Dégagez-vous de là. Hey, tais-toi. Tais-toi. Tu n'écoutes pas. Hey, tais-toi. Allez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petits garçons affamés. Ils m'auraient pu demander cette voiture, je la leur offrirai. Mais ces garçons-là semblent avoir tout planifié. Comme c'est étrange. Ah, sois le bienvenu. Je sais bien que tu vas bientôt arriver. Je veux me rencontrer avec Guillaume cette nuit dans un lieu privé, si tu veux. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Tu es là pourquoi alors? Des braqueurs ont amené ma voiture. Je ne crois pas mes yeux. Il n'y a rien d'étrange à ça. C'est juste un braquage. Mais ça n'est jamais arrivé à un autre membre de notre... Qu'un membre de quoi? C'est juste le commencement. Sois un peu sage. Et arrête ton stupide entêtement. Autorium ne te fera aucune faveur jusqu'à ce que tu ne sois dépouillé. Je t'avertis. Que fais-tu là? Pourquoi as-tu laissé le portail ouvert? Où est là? Eh patron, tu ne sais pas ce qui s'est arrivé. Les gens sont venus m'a dit de dormir. Ils ont pris un long pistolet, ils ont fait paou. Tu t'es couché? Que tu t'es couché lorsque les braqueurs sont arrivés dans ma maison et ont amené ma voiture? Patron, toi-même tu sais, toi-même tu vas dormir. Qu'est-ce que tu dis encore? Ces gens-là m'ont dit de dormir. Ils ont fait paou. Et moi j'ai dormi. On dit dormir, ah, moi j'ai dormi. Alors tu as fait ça? Wallahi talaï, patron, j'ai dormi. Comment est-ce que les braqueurs peuvent venir dans ma maison et amener ma voiture ici le même jour? Oudoyon, tu veux t'attaquer à mes voitures que j'utilise. Je vais les remplacer avec de nouvelles. J'irai payer de nouvelles voitures, surtout luxueuses aujourd'hui. Aujourd'hui, comme Carl Benz le constructeur et son fameux Benz. Oui, comme sa fameuse marque Benz. Ah oui, je dois profiter de ma vie maintenant lorsque la mort m'attend juste dans le bonheur. Oui, même si on les a volés, je paierai de nouvelles. Chauffeur, vas-y tout droit dans le corner. Comment se fait-il que je ne retrouve pas plus de 400 millions sur mon compte? S'il te plaît, asseyez-vous, monsieur Kenneth. Je pensais qu'on allait faire les choses conformément à la loi. Il y a un petit problème, monsieur Ken. Je ne vous comprends plus. C'est vrai, monsieur.
J'ai stocké plus de 500 millions de francs sur mon compte dans votre banque. C'est ce dont je parle. Tu nous avais dit de transférer une somme de 50 millions de dollars dans un autre compte à l'étranger. Sur un autre quoi? Sur le compte de qui? Attends une minute, Monsieur Ken. Tu viens de dire Udoyom. Tu veux voir ça, Monsieur Ken? Tu veux voir ça, Monsieur Ken? Oh non, bien, bien. C'est juste que je ne savais pas que ce sera vite fait comme cela. Alors ça va, ça va. Pour l'amour du ciel, comment penses-tu que je puisse fonctionner? Peux-tu imaginer toutes mes voitures volées le même jour? Tout mon argent à la banque disparaît juste comme ça. Une somme de près de 2 milliards de francs CFA disparaître en un seul jour. Ça, c'est juste le commencement. Tu ne connais même pas les valeurs de ce que tu as. Attends voir, tu vas le perdre. Que se passe-t-il? Écoute, on va voir Udoyom et on te remettra en contact avec lui. Sans quoi, tous tes business vont s'effondrer. En fait, sont déjà effondrés. Détrompe-toi, Udoyom ne peut jamais être affronté. Peux-tu imaginer que mon directeur de banque ait l'audace de me dire que je leur dois encore? Tu as encore du temps pour faire ce petit sacrifice ou s'effondrer. Et tu appelles une vie humaine un petit sacrifice? Lâche-moi s'il te plaît. Et comme information, ton directeur de banque même est au service de Udoyom. Tu ne peux pas voler de tes propres ailes. Comment penses-tu t'en sortir? Il n'y a pas une autre solution. Et pour qui est-ce que tu transportes cette croix? Ou Mwakanta? Bien sûr, et tu le sais bien, ne sois pas cinglé. Lorsque tu tomberas, ils te tourneront la face. Et jamais. Écoute-moi bien, ne pense pas t'en sortir comme ça. J'étais bien là lorsque tu as sauvé ton peuple. Et je serai là lorsqu'ils te tourneront la face. Les habitants de Umwakanta ne pourront jamais me tourner la face. Même pas un seul d'entre eux ne peut le faire. Ne sois pas stupide. Ça, c'est une voie solitaire que tu te prépares à prendre. Et pour l'amour de notre amitié, n'essaye pas. Si tu étais véritablement mon ami, tu ne pourras pas me pousser à assassiner un être humain. Dommage. Ken? Ken? Fais ce que je te dis. God, these people mean business. Oh Dieu, qu'est-ce que ceci signifie? Tout ce que j'ai eu est parti. Ce n'est pas facile. Pas facile comme je le pensais. Tu sais bien, avant de me laisser sans rien avant, mais retourner à cette cruelle pauvreté n'est pas aussi facile. Oh mon Dieu, sauver
Ce n'est pas tuer. Oui, je voulais libérer mon peuple, mais pas en tuant un d'entre eux. Est-ce vraiment dans ton livre saint que quelqu'un doit toujours mourir pour quelque chose? Est-ce que ce genre de mort est permis? Non. 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 Je ne suis pas capable de verser du sang. Je prie pour ton pardon, Père Créateur. Je sais que je suis un pécheur. Je suis véritablement conscient de ta gloire. Mais s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi la force de me battre pour ce village. Je t'avais dit de descendre cette croix, mais tu veux être le second Jésus-Christ. La ferme, mais la ferme. Tu as perdu toutes tes voitures et tout ton argent. Et on vient maintenant de t'expulser de cette maison. Et tu me dis encore la ferme. Paie ta dette à Utoyom. Utoyom a toujours été généreux. Il te remettra tout. Mika, s'il te plaît. Très bien. On verra jusqu'où tu peux aller sur cette voie solitaire. Ce sera pas à mon vivant. Très bien, je me prépare à savourer la vie. Tu viens de le dire, tu t'es déjà préparé. Tu verras bien. Prends-moi comme ton domestique. Là, tu te trompes. Personne n'a jamais savouré la pauvreté. D'accord, on verra. On verra. On verra. Oui, Kenneth, je peux t'aider, s'il te plaît. Tu demandes comment est-ce que je peux t'aider? Puis-je rester ici pour un moment? Rester ici pour un temps? Quel genre de plaisanterie est ça? C'est juste pour m'en sortir, en trouver un petit boulot à faire. Écoute-toi toi-même. Je vais rester ici pour un temps et trouver du travail. Que très bientôt, je pourrai trouver un travail. Quel travail? Kenneth, tu es un homme mort. Que Dieu m'épargne. Reprends ton sac et sors d'ici. Mon ami, s'il te plaît, pour l'amour de notre amitié, s'il te plaît. Maintenant, écoute. Je ne veux surtout pas appeler mes hommes pour te faire sortir d'ici. T'es un homme mort. Et si tu cherches quelqu'un avec qui souffrir, sors d'ici.
en train de couper dans mon atelier de voiture, voulant trouver des frais de transport pour le village. Personne ne pourra me le prédire. Je ne peux pas croire que ça m'arrive à moi. Qu'est-ce qui doit être fait? Que dois-je faire? J'ai soulevé ma croix, je vais la porter. Et je veux pas qu'on sache que je suis arrivé, hein? Tu m'as bien écouté, non? Ne dis surtout à personne que je suis de retour. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Kenneth dort dans ce village, grand chef. Ce n'est pas possible. Le Z-Man qui l'a amené me l'a bien dit. Savez-vous qu'il a même demandé au Z-Man de ne rien dire à personne qu'il est de retour? Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Kenneth ne se cache pas. Parfois, qu'il n'a aucune raison de se cacher. Si c'est bien vrai, ce que je pense, il y a du feu sur la montagne. Qu'est-ce que tu penses exactement? Je pense que tout son argent est fini. Impossible. Je dis impossible. Essayons donc de vérifier, plutôt que de dire impossible. Laisse-moi aller me changer. Comment avez-vous su que je suis arrivé? Ken, ce village est très petit. Le plus souvent, nous disputons entre nous. Le Z-Man, pourquoi n'es-tu pas venu saluer ton roi? Pourquoi n'es-tu pas venu saluer ton roi? J'ai juste voulu avoir un petit temps de repos. Juste venir pour un petit repos ici. Tu es sûr de ce que tu veux? Tout va bien. Tout se passe bien. Dieu, comment sais-tu que je suis là? J'ai su que tu es arrivé et j'ai voulu te saluer. Ça, c'est merveilleux. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste être avec toi. Tu sais bien que c'est impossible. 1. Tu te prépares pour un mariage avec Ikena. 2. Je suis venu ici juste pour avoir un petit temps de repos. S'il te plaît, épargne-moi de ta demande. Je ne me marierai pas avec Ikena si tu ne me l'autorises pas. Mais je t'avais donné mon autorisation depuis quelques jours passés. Vas-y si tu veux, épouse-le. Tu dois saisir cette opportunité. Mon amour pour toi ne peut jamais m'empêcher de venir te voir n'importe où tu es. Marie-le, que veux-tu dire? Mon propre Kenneth? Dieu merci que tu l'as dit, ton propre Kenneth. Quoi? Vous dites quoi, n'est-ce pas? Tout cet argent qu'il nous amenait, hein, particulièrement vous et quelquefois moi, il obtient du sang. L'argent du sang. Attends. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Puisque je l'ai vu moi-même, il fait moi Bakama tout dit.
sur ces gens-là qui font ce genre de sacrifice. Et peu à peu, il est tombé sur Kenneth. Il m'a dit qu'il pourra même le justifier devant Kenneth, vis-à-vis comme ça. Vous voyez, tout cet argent qu'il nous envoyait, faites attention, hein. Il dit bien qu'il fait don de l'argent, n'est-ce pas? Ça vient du sang. Assez. Assez. Qui sait combien de personnes ce garçon a pu tuer pour faire de l'argent avec du sang? Nous deux avons été très stupides. Nous n'avons pas fait usage de notre cerveau. Comment se fait-il que son père et sa mère soient morts aussi mystérieusement? Hey, Kene. Awolamo. Hein? Awolamo. 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 Tiens, voilà, tu. Hé, Kenneth, tu profites de la vie. Ah, je ne crois pas. Qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? Je suis venu dans un esprit d'amitié. Mais nous sommes amis depuis très longtemps. Nous venons de très loin. Que veux-tu? Et c'est pour ça. Un ami dans le besoin, c'est un vrai ami. Quand j'ai su que les gens de Umwakanta t'ont rejeté, Kenneth, j'ai pleuré toute la nuit. Comment se fait-il que les mêmes personnes pour qui tu as déversé toute ton énergie, dépensé tout ton argent, regarde tout ce dont tu as fait au roi ainsi qu'à tout son entourage? Ce que j'avais fait, je ne l'avais pas fait juste pour le roi. Je l'avais fait pour tous ceux qui me sont chers. Bien. Mais le moment est venu pour toi de penser à toi-même. Maintenant qu'ils t'ont rejeté, prends juste un d'entre eux. Si j'étais toi, hein, le roi même en sera d'avis. Jamais. Je t'ai dit que je ne veux pas verser du sang. Je préfère rester ici et mourir. Dieu merci que j'ai commencé déjà par faire face aux conséquences. Dieu merci que tout ce dont j'ai fait à mon peuple a été fait pour de bon. Après tout, Jésus-Christ est mort pour tout le monde entier. Mais tu n'es pas Jésus-Christ. C'est un homme tout comme toi et moi. Utoyom m'envoie te dire que tu deviendras fou. Et lorsque tu deviendras fou, tu seras en présence de ceux-là que tu as sauvés. Écoute-moi en tant que ton frère. Maintenant que tu es assez bien portant, fais ce sacrifice et libère-toi. Ne penses-tu pas que devenir fou va mettre fin à toutes ces tragédies? Si je deviens fou, je ne m'en rendrai pas compte. Donc ne penses-tu pas que si je deviens fou, je ne m'en rendrai pas compte? Je te connais depuis toute ma vie. Mais je n'ai jamais pensé que tu es si stupide. Oh Dieu, comment est-ce que les gens peuvent être aussi cruels? Umwakanta, qui m'a poussé dans cette tragédie, m'a beaucoup instruit. Personne ne me rend visite ici, sauf Adam. Tous ceux que j'avais aidés se sont enfuis, faisant leur vie sans penser à Ken. Kenneth, le roi. Surtout le roi. Le roi. Le roi actuellement aussi m'évite à tout prix. Je peux faire face à tout, mais ceci est véritablement la plus grande humiliation. Je dois aller voir le roi. Oui,
J'irai voir le roi. Et on est où? Tais-tu! Il ne veut toujours pas céder. Comme ça fait pitié. Ainsi ce jeune homme a un cœur aussi pur. Pourquoi est-il si têtu? Il dit qu'il préfère devenir fou. Parfois, nous devons revoir nos caractères et principes. De toutes les façons, je pense que c'est une question du faux oiseau dans le faux nid. Un cœur aussi pur. Bien. Ce jeune homme va beaucoup ainsi apprécier sa folie. Le Doyom, pourquoi ne lui donnerons pas un peu de temps? Laisse. Ça va ainsi. Comme je te veux, eh bien, je te donne cette fois-ci 8 millions de francs CFA. Hey. Eh bien, Kobi, combien toi tu veux? C'est tout comme si tu reçois de la grâce. D'accord, cette fois-ci je te donne 30 millions de francs CFA. Combien toi tu veux? Ah, tais-toi, combien? D'accord, je te donne 20 millions de francs CFA. Dis-moi juste ça. Tu n'as pas reçu d'éducation. Ta mère ne t'a même pas éduqué. Tu viens et tu entres dans le salon de quelqu'un sans invitation. Quel est ton problème? Je te dis de sortir.
Sors de ma maison, je te dis de sortir. Oh mon Dieu! Mon père! Bénis-moi, Père, pour mes péchés. Tu es déjà béni. Je voudrais confesser en faveur d'une autre personne. Es-tu catholique? Oui, Père. Tu devrais savoir plus que moi. En plus, aujourd'hui n'est pas un jour de confession. Père, ceci est plutôt un cas très particulier. La personne en question est devenue fou et il a commis un genre de péché exceptionnel. Maintenant, il est devenu fou et ne peut confesser. Mais avant qu'il ne devienne fou, il s'est confié à moi. Bien, ma soeur, mais en face de Dieu, tout homme ou femme doit se présenter devant lui seul. Mais Père, il ne peut pas venir confesser. Pourquoi? Les mêmes personnes pour qui il s'est sacrifié, tous l'ont abandonné. Ils l'ont rejeté. C'est pour ça qu'il est devenu fou, Père. Tu dis bien les personnes pour qui il s'est sacrifié? Oui, mon Père. Oh mon Dieu, que ton nom soit loué. On peut retrouver cette personne? Oui, Père. Alors, tu m'attends ici. Je reviens très bientôt. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, makes me wonder why. C'est juste quelque part ici. Oui, c'est bien là. Arrêtez. Arrêtez. C'est bien là. Je comprends tout maintenant. Makes me wonder why. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time myself for my land, change the life of my people. Ada. Dieu te bénira pour ce que tu as fait. J'ai rien fait, Père. Cet homme dehors-là est le plus gentil des hommes. Il s'est mis lui-même dans ce pétrin juste parce qu'il aime son village. Puis-je espérer que vous allez le sauver? Bien sûr. Tu vois bien, c'est le propre de cette église de Umwakanta. Et comme toutes les autres églises, il y a des prêtres qui sont bénis avec des pouvoirs exceptionnels pour chasser les démons afin de guérir les gens. Il y a 6 mois que j'ai été transféré dans cette paroisse de Umwakanta. Mais avant d'y arriver,
j'ai reçu l'inspiration et le message selon lequel mon arrivée dans ce village de Oumakanta est pour un but spécial, de libérer ce village en servitude. Sœur Adan, je suis loin de ces prêtres bénis par des pouvoirs pour guérir et chasser les démons. Gloire soit rendue au Père. Amen. Tu vois, quand j'ai vu Kenneth dehors là, j'ai eu le message. Comment as-tu su son nom? Adam, le Saint-Esprit ne ment pas. Alors, vous pouvez le sauver. Alors? Pas moi, mais Dieu. Premièrement, nous devons nous arranger pour l'amener à la paroisse ici. Merci beaucoup, Oh Père. non, ça va. C'est moi plutôt qui dois te remercier de m'avoir conduit devant ma responsabilité. Assois-toi. When I see my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, makes me wonder why. Something must be wrong. They have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty. Stop the misery. Sacrifice myself for my life. Eh bien, Ken, Je suis juste de passage dans le coin et je sens ma gorge qui sèche. Je me suis dit que je dois faire un tour chez toi pour prendre juste un verre d'eau. Kendo, Je peux très bien me rappeler d'avoir plusieurs fois dit que je ne veux pas te voir nulle part ici dans cette cour. Alors que fais-tu ici, à ce moment de la nuit même? C'est juste pour ça que je suis là. Pourquoi veux-tu me toucher? Eh bien mon frère, juste donne-moi mon verre d'eau. Maintenant, Ken, suis bien ce que je te dis. Ne m'énerve surtout pas. Continue ton chemin. Tu m'as saisi ou pas? J'ai soif, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Tu veux de l'eau ou pas? Tu veux de l'eau? Dégage un peu, dégage. Mais tu me donnes juste de l'eau, hein? Dégage d'abord. Va un peu à côté avec tout ça. Hein? Je t'amène de l'eau. Reste là. Je t'amène de l'eau. Je sais que j'arriverai. Je le sais bien. Bois ton eau. Je te croise encore ici. Et tu verras une autre surprise. Bois ton eau. Merci Seigneur, merci pour avoir déjà exaucé notre prière. Merci pour cette guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci beaucoup pour avoir déjà fait ce travail. Merci d'avoir guéri ce pauvre jeune homme par le sang gracieux de ton enfant Jésus-Christ. Amen. Réjouis-toi car le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà guéri. Merci beaucoup. Non, ne me remercie pas. Remercie plutôt Dieu qui est dans les cieux. Oh Père, je ne sais quoi dire. Mais Père, merci T'en fais infiniment. pas. Laissons-le se reposer un peu. Après, vous l'amenez prendre son bain. Eh bien, vous autres pouvons partir.
my people suffering, I just break down and cry. Every time I feel their pain, it makes me wonder why. Something must be wrong, they have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty, stop the misery, sacrifice myself for my land, change the life of my people. I give my life. Mon père, j'ai péché, mais c'était pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Oui, pour le bien de l'humanité. Je vais vous conter toute mon histoire. Ce sera une perte de temps puisque je connais déjà ton histoire. Vous connaissez quoi? Oui. Les 12 premières heures que j'ai effectuées dans ce village, Dieu m'a révélé toute ton histoire, toutes tes actions dans ton village, y compris celles que toi-même tu ne sais pas. Oui, on t'a redirigé vers moi. Ça, c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible là où réside le Saint-Esprit. Je sais tout. Le fait que tu aies utilisé ta virilité pour en faire de l'argent afin de libérer tes hommes, le fait qu'on t'exige de ramener une nouvelle personne juste parce que t'as chassé Ephraim de la secte. Seigneur Jésus. Même le fait qu'ils t'ont rendu fou à cause de ton strict refus. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Bien, frère Kenneth, je dois te dire que tu as une histoire très compliquée. Mais la première étape pour te délivrer de la main du diable, c'est de lui retourner tout ce dont tu as hérité de lui. Mais je lui ai déjà tout rendu. Tu ne l'as pas fait. Que dis-tu de tout ce que tu as rendu millionnaire avec cet argent? Mais je lui ai payé en retour avec ma virilité. Tu dois te rappeler que tout ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, tu ne peux pas utiliser aucune partie de ton corps pour quoi que ce soit. Mais Dieu a bien dit que nous pouvons couper toute partie de nous-mêmes qui puisse nous conduire au péché. Mais dans ton cas précis, tu l'as coupé pour induire les autres dans le péché. Je suis désolé. S'il vous plaît, sauvez-moi. Bien, c'est compris. C'est compris. Je sais que cette paroisse a été construite par ton argent. Et sans toi, nous ne serions pas ici. Mais même si ça n'est le cas, tu peux maintenant comprendre. Comment? Dieu avait un plan merveilleux pour ce village qui devrait le lever parmi les comités de village. Mais toi, tu avais agi 7 jours en avance avant que la gloire de Dieu ne soit manifestée. Je ne comprends pas. Tu devrais attendre le Seigneur Dieu. Tu devrais patienter parce qu'il a un objectif pour toutes choses. Mais quel objectif avait-il lorsque mon papa, ma maman et mes hommes moururent dans la pénurie? Kenneth, Lazare est parti en enfer. Est revenu glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Lazare était un intermédiaire entre le diable et Dieu. De même que toi, je regrette que tu ne connaisses pas toi-même. Comment? En ce qui te concerne, le diable se bat très dur pour détenir ta vie pour une période de 12 ans. Mais je me rappelle toujours de la phrase que le Christ a prononcée sur la croix du Calvaire. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, lorsqu'il souleva les yeux,
et regarda dans les pour dire, c'est accompli, tout est accompli. Je veux que tu te réjouisses, car les jours du diable sont déjà passés. Je veux que tu te réjouisses, car les jours du diable sont déjà passés. Dieu est de retour pour reprendre le contrôle absolu. Maintenant, à propos de ta conception, Dieu a fait de toi quelqu'un de spécial. Mais tu ne devrais pas te battre à la place de Dieu. Mais le diable, aussi malin qu'il soit, aussi jaloux qu'il soit, t'a coincé pour t'enfoncer très bas. Je comprends maintenant. Ça va. Ça va. Tiens ma main. Lève-toi. Nous avons beaucoup de travail à faire. Tu dois rester ferme. Nous allons prier maintenant. Père Tout-Puissant, nous te louons pour ton geste et tes aides. Comment te portes-tu? Ça va bien. Très bien, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je suis venu vous remercier. Vous savez, je vous dois tout, mon père. Ah non, Ken. Tu me dois rien du tout. Mais à Dieu qui est aux cieux. Et père, j'ai commencé à prier depuis un moment. Et après maintes réflexions, je suis d'avis avec vous. Comme j'ai soulevé ma croix, je l'ai portée. Je n'ai jamais regretté là où j'en suis arrivé. Ce qui m'a plutôt marqué, comme je le dis, c'est le fait que ma communauté m'ait rejeté. La même Umwakanta qui m'avait induit dans cette souffrance. Comme c'était terrible. Et Ken, Umwakanta n'est pas responsable de tes souffrances. Mais ils ont contribué à ma misère. Non, tu as choisi le diable et ce même diable a choisi Udoyem pour te garder enchaîné lorsque tu l'as ignoré. Mais comment avez-vous su cela? Puisque je connais déjà ton histoire, le même diable a monté tous tes hommes contre toi. As-tu une fois imaginé pourquoi est-ce que parmi toutes ces personnes que tu avais aidées, nul d'entre eux dans cette communauté n'est resté à tes côtés? C'était le même Udoyem qui s'était emparé de tous leurs esprits. Comment est-ce possible? Mais c'est facile. Oublies-tu que tout ce dont tu as offert à tes hommes appartiennent au diable? Alors, il a emprunté le même chemin pour manipuler tes hommes. Beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel, Ken. Alors, pour éviter des problèmes, tu dois nourrir ton subconscient des paroles de Dieu et tu seras toujours protégé. Vous savez, chaque fois que je viens ici, j'apprends toujours une nouvelle chose. Comme j'en suis reconnaissant. Comme j'en suis reconnaissant. Tu viens ici à chaque fois que tu en as besoin et je te donnerai mes conseils, juste comme le Seigneur Dieu l'a ordonné. Every time I feel their pain, makes me wonder why. Something must be wrong. They have suffered for too long. So I do my best to make a change. I give my life to free my people from poverty, stop the misery. Sacrifice myself for my land, change the life. Ah, Kenneth, comment vas-tu aujourd'hui? Je me rappelle parfaitement bien. D'accord, Kenneth. La Bible a dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Je crois que tu profites bien de ton repos, n'est-ce pas? Parfaitement, mon père. Kenneth, il y a une autre raison pour laquelle je t'ai fait appeler. Je voudrais que tu accordes plus d'intérêt à la prière. Un révérend père l'a guéri de sa folie. Quoi? D'accord. Je veux le supprimer complètement. Arrête ton action maintenant, là où tu es. Agenouille-toi et prions, prions vite. Il y a une attaque spirituelle en vue. Père Tout-Puissant, nous implorons toute ta puissance protectrice sur tes enfants maintenant, puisque c'est le jour que tu as préparé pour tes enfants afin de glorifier ta grandeur. Tu as bien dit que tous ceux qui parleront en ton nom seront à l'abri de toutes les intrigues de la part des ennemis. Tu as aussi dit que toute arme forgée contre tes enfants seront sans effet et que toute tentative visant à détruire ta royauté doit être condamnée. Et nous ne nous battons pas contre les puissances de la chair, mais celles du monde spirituel et des ténèbres. Je descends tous tes pouvoirs sur les sombres pouvoirs des ténèbres. Je descends toute ta puissance spirituelle sur les forces obscures. Je commande à ta puissance de descendre maintenant même. Le Seigneur t'a repoussé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Glorifie-toi. Glorifie-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. De nouveau dans le royaume divin. Et en ce moment même, tu es accepté comme son enfant né de nouveau. Tu es béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Longue vie à vous, mon roi. Ce monsieur en question, ce Kenneth Mba, qui est de même un enfant de Umwakanta, a ramené la lumière dans ce village. Contrairement à ce que vous pensez tous, Kenneth n'a pas versé du sang. Il a été obligé de se soumettre au désir de son sexe. Il avait la possibilité de faire tout ce dont son âme désirait. Mais il a refusé de verser du sang. Et puisqu'il a tant aimé ce village, il a préféré sacrifier sa virilité pour le bien de cette communauté. Quoi? Mon roi, je suis le révérend père de l'église catholique. Et je ne peux ne pas me sentir concerné. Mais croyez-moi, quoi qu'il en soit, Dieu lui-même reconnaît toujours ceux qui ont un bon cœur. Et c'est pour cela qu'il m'a envoyé dans ce village, afin de les libérer. Excuse-moi. Tu dis bien que Kenneth n'a tué personne pour en faire son argent? Kenneth n'a pas versé du sang. Honnêtement. Pourtant, tu crois donc que ce jeune homme est accusé pour rien? Exactement. Exactement, mon roi. Il a préféré sacrifier sa virilité pour le bien de cette communauté. Oh mon Dieu! Nous devons tous à ce jeune homme. Et ceci exige une totale repentance de toute la communauté. Quoi? Oui. Christianité. Mba. Mon roi. Abomination. Je ne peux pas rester. Je m'en vais. Abomination. Si je vous ai bien attendu, vous dites la seule voie, c'est le
c'est le christianisme. Mon cher père, je vous en remercie beaucoup. Mon roi, la seule voie, c'est le christianisme. Et moi, je m'en vais. 이불을 캐고라고 원하고 원리에 아생거 원리에 아하 나 과들라 뻔나 아하 나 과. 이불을 캐고라고 Frère Kenneth, comment te portes-tu? Très bien, mon père. Prends place, s'il te plaît. J'espère que tu profites aussi bien de ton repos. Eh bien, mon père, J'en suis très content. j'ai retrouvé ma virilité. Quoi? Oh, que la gloire soit rendue au Père. Hein? Hey! Ça veut dire que tu peux maintenant prendre une femme, te marier en Dieu. Tu seras surpris de ce que le Seigneur Jésus te réserve. C'est bien ça, mon père. Merci beaucoup, mon père. Mais, mon père, là où j'en suis maintenant, j'accorde plus assez d'importance à ma virilité. Pourquoi? Je veux devenir un révérend père. Tu veux quoi d'autre? Oui, j'ai pris cette décision depuis quelque temps passé. Mais je continuais à prier Dieu pour qu'il me restaure ma virilité. Et maintenant qu'il a fait pour moi, je suis convaincu que je veux sincèrement devenir un révérend père. Kenneth, j'espère que tu sais exactement ce que tu veux faire. Je le sais bien, père. Je veux dire, en tant que seul enfant de tes parents. Je le sais, mais j'ai décidé de servir mon Dieu. Je suis prêt pour ce sacrifice. J'avais cheminé avec le diable. Maintenant, je veux me purifier avec le sang du Seigneur. Père Tout-Puissant, Amen. nous te louons pour ton geste et tes aides. Amen. Fortifie-nous Amen. et tiens-nous debout à chaque moment de notre bataille. Le Seigneur t'a repoussé au nom puissant Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. I run to? Who will I see? Who will listen to what I feel inside? Who will wipe my tears? Who would help me? 'Cause the pains I feel is much for me to bear. Who will hear my story?